qui mérite de remporter cette spéciale langue française au cours de laquelle nous avons découvert l'origine de nombreuses expressions idiomatiques qui ont inspiré les saillies les plus raffinés à nos journalistes. Peut-être Axel de Tarlé. Passer du coq à l'âne, c'est pour la poule que c'est dur. Peut-être pas Axel de Tarlé, c'est l'heure du quitte ou double. Nos journalistes ont 10 secondes chacun pour plaider leur dossier. Alain Sirou, pourquoi Laurent Deutsch devrait-il voter pour vous ce soir ? Parce qu'il a observé le soleil se lever ce matin, il l'observera se coucher ce soir, mais il ne croira pas que c'est que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Ah, ça aurait été encore mieux si tu t'étais pas planté. Ève Rocher, pourquoi voter pour vous ? Alors, je n'ai pas dit l'expression pour le moins, je n'ai pas fait de faute de liaison et je n'ai pas choisi un sujet un peu séduction facile sur l'histoire. Mais attendez, on fait un point là-dessus. On dit pas pour le moins, c'est une erreur ? Si, on le dit pour le moins. C'était juste que Oui, c'était. mais c'est un espèce de truc fourre-tout. Oui, ça se confirme. On Oui, était dans c'était une vraiment- super histoire, oui, pour le moins. Oui, pas- C'était tout à fait l'idée. Nicolas Caro, pourquoi faudrait-il voter pour vous ? Pour 3 raisons. Oh mon Dieu. Dumas, Michelet, le nôtre. Oui, et bien justement, je crois que sur Michelet, vous avez quelque chose à dire à Nicolas Caro. Non, juste Si, pour- si, Non, mais vas-y. c'est vrai que Michelet, il Il est plus historien que petit il est historien. non seulement historien, Bah mais oui. il est très politique, quoi. Il est très idéologue. Certes. C'est-à-dire que le but de l'histoire de France, c'est de montrer qu'elle s'est affranchie de ces anciennes tutelles féodales qui étaient le roi et l'Église. Donc on n'est pas franchement. Enfin, j'adore, moi j'ai vraiment découvert, t'as raison, Michelet, vous lisez l'histoire de France de Michelet, c'est un voyage à vous couper le souffle, mais qui a voyage orienté. une destination qui est de montrer que la France s'est libérée de ses anciennes, de ses anciens carcans, de son ancien obscurantisme, et c'est un peu c'est orienté au 19e siècle avec les compliments de la Troisième République, quoi. Et Pour le pas- moins. Tout à l'heure, Nicolas. j'aurais polémiqué, mais là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Laurent. Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous ? Parce que faire une chronique sur le calcul de l'indice des prix à la consommation lors d'une émission consacrée aux origines et à la beauté de la langue française, comme qui dirait, c'est pour le moins ambitieux. Et donc, C'est- ça mérite 3 points. C'est pour le moins couillu, effectivement. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos Eh auditeurs. bien, c'était très serré entre nos 4 chroniqueurs. Il y a une petite avance pour Alain Sirou. Petite avance pour Alain Sirou, mais comme souvent, je dirais, les auditeurs sont Il y a un fan club passionnés Alain Sirou. par Ouais. Alain Sirou. Alain Donc 2 Sixwell. points pour Alain Sirou. Merci pour ce jeu de mots supplémentaire. Vous le savez. Ah non, non, d'abord, vous- mon point, j'ai failli m'oublier. Mais oui. C'est rare que je m'oublie. Ah oui. Eh bien, moi, je donne mon point aujourd'hui à Ève Roger, parce que je suis moi-même Mais ayant vous des l'avez enfants donné tout à l'heure. flippés. Ah, c'est vrai, je vous l'ai donné tout à l'heure. Eh bien, je le divise. Un demi-point pour Ève, Ah un bah, demi-point super. pour Nicolas Mais Caro. Non, attendez, Ça c'est fait pas plaisir, c'est normal. que dalle, quoi. Tu sais, genre, prends les mecs qui viennent C'est de une miette. C'est Lobol. Vous Tiens, me l'avez donné boulotte en Mérès. entier tout à l'heure. Importe, Nicolas, puisqu'ici, c'est l'invité. C'est lui le qui est- chef. C'est C'est lui le l'invité qui est le roi. Alors, qui n'a pas été Eh ben, gâté c'est moi qui ai eu aucun point pour l'instant. Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas forcément équitable, hein, je veux dire. Il y a un moment où c'est la loi de la justice. C'est le délicat hasard de la vie qui fait qu'il y en a qui ont rien. Voilà, il y en a qui ont rien. Axel. Ce sont des choses qui Ne arrivent. viens Axel. pas mendier, là, il est là, piaffé d'impatience. Eh bien, si, je vais choisir Axel de Tarlé. Non, c'est vrai. Pas pour la chronique. Tu m'as pas. En même temps, c'était intéressant, c'était clair. Je pense qu'il y a des gens qui sont. Non, mais ne bouge pas, La Nicolas, c'est justice, vachement à tous pas. les Non, mais t'as eu étages. un demi-point. Donc, il a mis C'est point. nul, un demi-point. Je te l'aurais accordé, moi, ces 3 points. Moi, Mais je là, voulais 3 points. oui, mais là, t'as un demi-point, c'est déjà pas mal. Je vais pas le laisser partir tout seul, il est à poil là. Mais c'est on est Axel, il a encore en hiver. l'habitude. Non, mais parce que c'est toi qui as relevé le premier que, évidemment, le mot sushi venait de. n'est pas de Oui, la langue c'est vrai qu'il italienne. était très concentré Et tout au long voilà, de l'émission. c'était celui qui était le plus assidu à écouter mes conneries. J'ai donc, trouvé ça romanesque. non, mais on fait pas trop Non, quand non, fais même. pas trop non plus parce qu'il peut te les retirer. hein. Je vais te donner un demi-point. Alors, je vais enlever un point. Je te donne 2 points. Et je donne un point à Nicolas qui, quand même, méritait. Parce que tout à l'heure, tu lui avais promis, tu lui as enlevé. C'est vrai que c'est Et il n'y a dégueulasse. rien de Ah bah pire là, que moi, je quelqu'un récupère qu'on le fout. pain. Non, mais Alors, non, non, ça c'est peut trop aussi un compliqué. point. C'était pas bon. Alors attention. Alors, Alain, je te redonne un point parce que tu m'as fait un magazine passionnant. Mais c'est le sien, il l'a pas payé. J'ai l'impression. Enfin, les calculs seront faits demain. Qui remporte l'émission ? C'est Axel de Tarlé qui remporte l'émission. C'était la 121e journée. Il s'est couronné lui-même comme Napoléon. C'est le réflexe de la particule, quoi. C'est bon. Axel, aujourd'hui, vous allez une fois de plus taper du poing sur la table. Dans votre viseur, l'inflation. On nous ment. On nous ment. Voilà, c'est ma chronique. Oui, mais développez maintenant. Non, parce que c'est vrai, on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas d'inflation en France. Et c'est vrai qu'elle est très basse, à 1,5%. Et beaucoup de gens nient, ils disent, mais si, mais les prix augmentent. Et quelque part, les gens, ils ont raison en disant ça. Parce que dans l'inflation, dans le calcul de l'inflation, il y a l'éléphant au milieu de la cuisine dont on ne parle pas, qui est l'inflation ne tient pas compte de l'immobilier. Ah oui, effectivement. Voilà un secteur où les prix, en 20 ans, les prix immobiliers ont doublé ou triplé dans les grandes villes. Hein. Allez dire à un jeune que les prix de l'immobilier n'augmentent pas. Alors pourquoi le chiffre de l'inflation Ou un vieux aussi. Un vieux aussi. Non mais je dis les jeunes parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui ont le plus de mal pour se loger. Les
personnes plus âgées étant souvent déjà propriétaires et donc elles profitent de la hausse de des la prix montée, ouais. plutôt que de la subir. Donc, Et pan. T'as vu comment il a répondu? Bam. Là, il t'a dégommé. de la Du propreté, tac, Un ça. bon point, Du un tac bon au tac. point. Moi, je ne viens pas Ouais. m'aventurer avec la Emmerde pas. chronique. mais- Et c'est pas de défoncer sa chronique, Caro. J'étais à l'œil. Chacun son Non, mais c'est domaine. intéressant, c'est vrai anticorruption. que pourquoi Reprends c'est tes pas billets. pris en Reprends compte ton billet. J'ai mis de la zizanie entre Nicolas Caro et Laurent Et Deutsch. c'est bien joué. Un qu'il bon essayait point de faire pour moi déjà. parce qu'ils étaient terriblement copains avant de commencer C'est cette une bonne émission. stratégie, Axel. Voilà. Néanmoins, si vous pouvez nous parler de l'inflation encore un petit peu, ça serait bien. Nicolas, je déconne. C'est toi qui gagne. C'est toi qui gagne. Ouais, bah, merci Lolo. On va toujours au resto en face après. Ça marche. J'ai reçu l'enveloppe. Dis donc, et ta femme et mes gosses vont bien? Bisous Lolo. Je t'embrasse. Tu m'as fait passer une nuit formidable. Imposez-vous, Allez-y, Axel. imposez-vous dans cette Alors, mêlée. pourquoi l'inflation ne Ah, il nous tient-elle fait pas chier, compte de lui. l'immobilier? Parce que l'inflation, c'est le calcul de l'indice des prix à la consommation. Or, quand on achète un appartement, c'est pas de la on ne consomme pas un appartement. Ça peut être de l'investissement. Voilà, ça s'appelle de l'investissement. Et or, l'inflation, c'est la consommation. Mais Alors- donc, il faudrait absolument changer la mesure, non? Alors, je mens un tout petit peu, vous savez, il faut toujours simplifier, exagérer en économie. En fait, il y a quand même un tout petit peu d'immobilier dans l'indice de l'inflation. On tient compte des loyers, mais à hauteur de seulement 6%. Et les loyers, ils ont beaucoup augmenté par rapport au prix de l'immobilier. Oui, ils ont augmenté. Écoutez, ça suit. Franchement, les loyers et le prix de la pierre suivent. Alors, 6%, c'est très peu, si vous voulez. Parce que le budget de logement d'un ménage, c'est 27%. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la Banque Centrale Européenne le reconnaît. L'immobilier est terriblement sous-évalué dans le calcul de l'inflation. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne souhaite qu'on revalorise l'inflation, qu'on revalorise l'immobilier dans le calcul de l'inflation, ce qui va avoir des conséquences, parce que je vous rappelle que le SMIC, Lesquelles? par exemple, le SMIC est Il est calculé, indexé. Ah eh oui, en fonction de l'inflation. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ont du mal à se loger, parce qu'ils voient bien les prix de l'immobilier s'envoler, mais eux, leur salaire ne suit pas, parce qu'on leur dit mais non, mais il n'y a pas d'inflation. Est-ce qu'il y a un programme j'imagine, de gauche qui milite pour cette mesure-là? Ben écoutez, Parce que voilà ça une changerait la bonne donne, idée ça pour changerait la 2022. Eh Voilà. bien, nous la lançons aujourd'hui au micro d'Europe Mais je vous 1. dis, la Banque Centrale Européenne dit qu'il faut davantage tenir compte de l'immobilier. Et puis, deuxième chose, même le calcul des retraites est calculé en fonction de l'inflation. Et donc, voilà. Et donc, c'est un débat qui nous agite en ce moment. C'est mieux calculer. Alors, en même temps, l'inflation, c'est très compliqué parce que chacun a sa propre inflation. L'inflation, c'est une moyenne. Le français moyen type, il n'existe pas. Chaque personnalité, chaque personne a une inflation personnelle. Mais bon, il faut bien que là, je m'embourbe un peu dans la fin de ma chronique. Et ça, c'est le problème d'Axel. Il n'a jamais su terminer une chronique. Je dois pourtant- dire, ça se voit pas à la radio, mais j'ai eu un petit regard de Mathieu qui voulait dire il est en train de s'embourber là. Oui, oui, oui. Et je vous ai vu jubiler d'ailleurs, Nicolas Caro, parce que vous êtes une belle enflure. Merci, Axel Et de vous avez Carlet. Du coup, je retombe sur mes pattes grâce à une petite blague de Nicolas Caro. L'inflation est-elle aussi sous-estimée que votre talent? Nous connaîtrons la réponse juste avant 18h.